la remercier pour tout le travail qu'elle a fait et aussi pour celui qui suit, parce que vous savez que c'est toujours compliqué. Sachez que ce qui a beaucoup interrogé les personnes, c'est qu'en fait, on leur proposait un CDI alors qu'elles avaient un CDI. Et c'est pas dans la culture, et quelque part, je me disais, mais est-ce qu'on va pas perdre beaucoup? Donc on a pris beaucoup de temps pour faire des comparaisons entre avant et aujourd'hui, parce qu'effectivement, le CDI aurait pu être, je dirais, c'est la lumière qui nous attire au loin et nous fait oublier un certain nombre d'éléments. Donc ça a été aussi l'occasion de regarder toutes les conditions de travail, du texte, de ce que l'on faisait. Et c'est vrai que comme là par contre c'était un groupe d'une vingtaine, on a pu réunir assez souvent ce groupe pour les informer sur les évolutions. Et sachez que c'est un document que j'aurais, dans l'objectif, on aurait voulu vous présenter en décembre 2015 pour le faire début l'année. Or ce n'était pas mûr du tout. En 2015, lorsque nous avons rencontré plusieurs fois les assistantes sociales, on sentait qu'il y avait plein de questions. Elisabeth, assistante, je ne sais pas dit le bon terme, mais vous avez compris ce que je voulais dire l'assistante maternelle. Et effectivement, elles avaient plein de questions, donc on a préféré dire allez, on continue un an de plus. Et on est reparti pour prendre l'explication, ça vous a été dit, on a fait des simulations par personne, dans leur situation, pour qu'elles voient bien les plus, les moins, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui bougent, et au bout du compte, je pense que la totalité attend maintenant qu'effectivement on puisse mettre un œuvre pour commencer. Mais on peut saluer leur travail, parce que c'est un personnel qui n'a pas toujours un travail facile, on ne peut pas vous le dire, le premier enfant arrive, le dernier quand il part, des horaires des parents différents, ils sont très soumis. Les enfants, ils ne viennent pas, c'est pour ça que l'indemnité de latence, comme on l'a appelé, ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils savent qu'à des moments, ils peuvent, de la volonté des parents, plus avoir d'enfants, et dans ce cas-là, ils n'auraient plus de salaire. Et c'est quand même la limite d'une justice qu'on est prêt à travailler, mais pas tout le salaire. Donc on a compris. Alors, merci tous ceux qui ont travaillé dessus, en particulier l'unité. Effectivement, il y a eu un gros travail à faire. Alors on passe, alors bien sûr les adjoints, mais c'est normal, on les remercie pas, c'est leur chose. Je voulais dire aussi les assistantes maternelles parce que ce sont vraiment bien investis. Alors, point numéro 18, modification du règlement intérieur des assistantes maternelles. Donc c'est en lien, bien sûr, la rémunération étant modifiée, il y a lieu de modifier le règlement intérieur des assistantes maternelles. Donc le protocole d'urgence et de santé annexe 1 est également modifié. Donc ce nouveau règlement sera applicable comme la nouvelle rémunération et le nouveau contrat de travail à partir du 1er septembre. Chaque assistante maternelle en fera la connaissance et s'engage à le respecter. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement des assistantes maternelles de la crèche familiale ainsi que l'annexe 1 et le protocole d'urgence et de santé qui sont modifiés. Les oppositions sur ce règlement, les abstentions, je vous remercie. Nous passons dans le service solidarité avec une approbation de la convention de partenariat entre la commune, l'Isère et les femmes de la Gloriette. Jennifer. Ouverte en avril 92, la résidence La Gloriette a évolué depuis 2002 au gré de la législation pour devenir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle habita et propriétaire du bâtiment. La Gloriette est gérée par le Centre communal d'action sociale de la ville. Même si des liens étroits existent entre la commune et l'État depuis sa création, ils constituent pour autant des entités juridiques distinctes, à savoir une collectivité territoriale et un établissement public. Une convention de partenariat entre la commune d'Yzeure et l'EHPAD a ainsi été élaborée afin de formaliser les conditions de ce partenariat. Donc cette convention organise la fourniture des repas de la commune à la Gloriette et la mise à disposition gratuite par la commune de locaux et équipements. Elle liste également un certain nombre de prestations gratuites assurées par les services municipaux, répartit des charges de fonctionnement du véhicule mises à disposition par le CCS et précise les conditions de durée, renouvellement, révision et résiliation de la convention. La commission solidarité propose au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville et la Gloriette et l'autorise le maire à signer la convention à l'interne. Les compléments d'information, les abstentions, les oppositions, je vous remercie. Point numéro 20, dans le secteur de la culture, mise en place. Ma collègue veut me perturber. Elle veut nous, mais elle a raison, elle veut nous lire la délibération sur
sur le FSE qu'on a trouvé sur la table, qui était les plus financières, la 28. Bon, si vous autorisez, nous prenons le document 28. Hein, elle est loin, on l'avait sur la table. C'est sur le chantier d'insertion, c'est bon, chacun tout l'a trouvé. Alors on redonne sur le chantier d'insertion, délibération. C'est une délibération effectivement qu'on avait évoquée en commission solidarité, mais on n'avait pas les éléments, on n'avait pas la main sur le logiciel encore pour travailler sur le budget, donc le service n'avait pas pu nous présenter les informations. C'est pour ça qu'on la place aujourd'hui. Donc c'est une délibération qui se passe chaque année concernant la demande de subvention au titre du Fonds social européen. Donc la ville d'Isère a mis en place un chantier d'insertion en décembre 2002 dans le secteur des espaces verts, puis a complété avec un autre chantier dans le secteur de la rénovation bâtiments en mai 2009. Donc aujourd'hui nous avons 14 postes d'insertion sur ce chantier d'insertion. Ce dispositif est porté par le service solidarité et les services techniques de la ville. Le budget pour la période allant du 1er janvier au 15 décembre 2016 s'élève à 496 447,96 € selon un plan de financement incluant les participations suivantes. Donc l'agence de service des paiements 200 582,20 € qui représente en fait la prise en charge des salaires du personnel en insertion. Le Conseil général de l'année avec une subvention de 36 606,61 €. La ville d'Isère avec 40 000 € de subvention. Et donc la différence, ça sera le montant maximum qu'on pourra obtenir du Fonds social européen de 219 259,16 €. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le plan de financement suspensionné, de solliciter une subvention au titre du FSE à hauteur de 219 259,16 € pour l'action allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tout document. Et si nous avons une petite erreur, c'est sûrement lié au copier-coller, nous avons encore mis Conseil général. Je vous rassure, dans la délibération qui est signée et qui est envoyée au FSE, c'est bien marqué Conseil départemental. Je pense que mais tout le monde a quand même compris tout ça. Bon, c'est une demande, je vous rappelle qu'effectivement, quand on se était au dossier FSE, savent qu'avant, il faut effectivement qu'on soit autorisé par votre instance à demander une aide. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle que la ville d'Isère, je vous remercie de continuer de soutenir ce chantier, est la seule ville qui porte à elle seule un chantier d'insertion. Très souvent, c'est confié à des structures d'insertion. Chez nous, c'est l'occasion aussi de renvoyer la balle à tous nos salariés qui encadrent, puisque ces gens-là sont encadrés. Il y a 2 grands volets. Il y a une partie sur les jardins, une autre partie dans les bâtiments. Et je crois qu'effectivement, on peut remercier les personnels qui, tout au long de l'année, participent eux aussi dans leur vie de tous les jours à l'insertion des publics en difficulté. Donc je vous remercie d'avoir voté cette demande de subvention. Point numéro 20 pour la culture, mise en place d'un partenariat avec la ville d'Averne dans le cadre du festival Pour les filles. Monique. J'aimerais d'abord dire que nous avions déjà un partenariat avec Averne l'année dernière donc, pour la saison culturelle 2015-2016. C'est-à-dire que les abonnés d'Averne avaient droit à un tarif réduit chez nous et inversement, nos abonnés à un tarif réduit à la salle IDEA. Cette année, Moulin a accepté de nous rejoindre et donc nous en sommes très heureux. Alors, en dehors de ça, avec Averne, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin en mettant en place ce partenariat dans le cadre du festival Pour les filles qui aura lieu du 7 mars 2017 au 26 mars 2017. Et nous avons nous proposons une offre commune de 5 spectacles, 4 pour la ville d'Isère et 1 pour Averne. Alors pour la ville d'Isère, donc très rapidement, le 14 mars, un spectacle théâtral, le 17 mars, du jazz avec Sarah Mackenzie, une Australienne, le 21 mars, un spectacle théâtral également, et le 25 mars, un spectacle musical, Familles à Bretagne. Et donc Averne a un seul spectacle et commencera donc le 10 mars avec la chanteuse Clarika qui est déjà venue à Averne il y a quelques années.
Nous avons mis en place un pass de 5 spectacles au tarif de 60 €, ce qui fait un prix moyen de 12 € par spectacle. Il figure sur chacune des plaquettes des villes, donc vous l'avez ici sur votre écran et nous l'avons sur la maquette, et est vendu soit Isère Espace par la régie du service culturel, soit SIA par la régie également du service culturel d'Avers. Le reversement des recettes encaissées se fera à raison de 80% sur le budget saison culturelle de la ville d'Isère, soit 48 € sur les 60, et 20% sur celui de la ville d'Avers, soit 12 € par passe vendu. Donc nous avons adjoint une convention pour les modalités. Donc dans cette convention, simplement, j'aimerais signaler qu'elle prendra effet dès l'ouverture officielle de la vente du pass, soit le mardi 30 août 2016 pour Avers et le 5 septembre 2016 pour Isère. Puis une deuxième chose, dans le cas de l'annulation d'un des spectacles, bien sûr, la convention devra faire l'objet d'un avenant entre les deux. Ça n'arrive pas souvent, mais enfin, ça peut arriver. La commission administration générale et finances propose au conseil municipal d'adopter les propositions suspensionnées et de m'autoriser donc à signer la convention de partenariat établie entre les villes d'Isère et d'Avers. Des questions? Abstention et d'opposition? Je vous remercie. Le 21, la mise en vente de l'autocar. Jean-Michel. Donc la ville d'Isère a acheté le 31 juillet 2013 un autocar de 2016 de 37 places. Ce véhicule était destiné au transport scolaire dans le cadre de l'organisation des temps d'accueil périscolaire et de la restauration. L'exploitation de cet autocar, qui a parcouru au total depuis sa première mise en circulation 192 780 km, se révèle difficile à équilibrer économiquement du fait d'une indisponibilité totale du service dès qu'il est immobilisé, contrôle, panne, etc. Ce qui impose de faire rapidement appel à un prestataire extérieur en substitution pour ne pas interrompre les rotations. Aussi de son faible kilométrage annuel qui permet difficilement l'amortissement des frais fixes, et aussi de la nécessité de disposer de 2 chauffeurs au minimum pour assurer la continuité permanente du service. L'analyse des coûts internes pour observer la comparaison faite avec l'offre proposée par les prestataires spécialisés, il conviendrait de mettre un terme à ce service qui ne trouve pas d'équilibre économique viable. La commission d'administration générale et finances propose au conseil municipal de valider la vente de l'autocar, d'utiliser comme lieu de publication le site de vente aux enchères des collectivités agorastore.fr qui garantit une diffusion efficace ainsi que la crédibilité des offres. Ce site se rémunère en prélevant 10% du montant de la vente sans autre frais de contrat de publication garantie de service. De publier l'offre avec un prix de réserve fixe à 45 000 € garantissant les intérêts de la ville compte tenu de l'état opérationnel du véhicule. D'autoriser M. Perrin, Pascal, maire, à signer tout document ou contrat en lien avec cette vente, compte tenu que la délégation de pouvoir remettre relative à l'élimination de gré à gré des biens mobiliers de la commune est limitée à 4 600 €. La date d'investissement correspondant au montant de la cession du véhicule sera inscrite au chapitre 24 du budget principal. Ce bien sera sorti de l'inventaire. Les observations? M. Chanzin. Une simple observation, effectivement, on constate que c'est un service en régie qui finalement est retenu plus cher qu'une prestation. C'est un premier pas, parce qu'on pourra aller plus là. Par contre, on aura sans doute une moins-value sur la vente, puisque on est comptable est supérieur au prix proposé dans la définition. Très certainement. Par contre, là, j'ai dit. Non, on va dire. Non, la question qui se pose, parce que c'est une question qui se pose aussi pour les personnes âgées. Qui utilisaient quelquefois le bus. Ce service, je suppose qu'on y a réfléchi. On va trouver une solution. Alors, on a au moins 2 pistes à l'étude. Alors, on a essayé de travailler avec eux, parce que ça avait été déjà fait. Cette question, c'est pour être très concret, c'est pour les personnes qui viennent à la baigneuse le mercredi. D'abord, il faut aussi rappeler que rien n'oblige une collectivité à transporter les personnes pour venir à une activité associative. Il faut le rappeler en préalable, parce que ce que l'on peut essayer de faire, il ne faut pas que ça devienne un droit ou une obligation. Par contre, il est vrai que depuis de nombreuses années, on les transportait. On avait déjà fait évoluer parce que le bus qu'on avait là, qui était plus grand, ne passait plus partout, donc certains endroits, on ne pouvait pas passer. Là, j'y suis allé mercredi dernier, ils m'ont posé la
problème. Il y a deux pistes. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas trop creusé, parce qu'ils attendent, des guillemets, qu'on propose on a une proposition clé en main, où il y a juste à, le bus s'arrête devant chez moi et je monte dedans. Normal. Par contre, je leur ai dit, il faut qu'on regarde aussi par rapport aux gens qui ne peuvent pas venir. Il y en a qui peuvent être desservis, certains, par le transport urbain, d'autres, c'est pas possible. On peut peut-être se poser la question du covoiturage. Je me rappelle qu'on l'avait travaillé quand on pensait qu'ils aillent manger là-bas vers les Coquinets, puisque quand on avait prévu d'ouvrir la salle là-bas. Donc du coup, il faut qu'on travaille sur le covoiturage pour avoir le volume. Après, il faudra qu'on se rapproche du système de transport classique pour voir comment on pourrait travailler, puisque dedans, il y a un grand nombre de personnes qui, au vu du handicap et de l'âge, auraient peut-être droit, dans certains cas, au transport à la main. Donc je pense que la deuxième piste, c'est travailler avec les services de transport de la communauté pour voir comment on pourrait organiser, ou non, ou à quel coût, je veux dire, un transport qui serait spécifiquement par rapport à ces personnes. Mais aujourd'hui, sinon, peut-être qu'on sera amené à la dernière solution qui est de vrai, on prend un transporteur et on fait un appel d'offres, on dit ce qu'il y en a. D'ailleurs, on pourrait s'appuyer, l'appel d'offres qu'on a fait là permettrait de pas être dedans. Si on regarde, il y en a qui sont adaptés, puisqu'on est bien du transport intramuros, voilà, c'est les trois pistes. Mais pour l'instant, le covoiturage, j'ai bien senti qu'ils n'ont pas trop envie d'y penser. En même temps, on sait très bien que ça marche, parce qu'on sait qu'il y a une petite série qui le font déjà un petit peu. Après, avec l'âge, l'argument qu'on peut entendre, c'est je ne suis pas toujours sûr de pouvoir assurer le transport pour quelqu'un d'autre si je suis malade. Donc un travail aussi, mais comme on a pris la décision maintenant, on a cherché les entreprises et les services, mais on n'a pas la réponse. D'ici la rentrée de septembre, on trouvera une solution. Par contre, je vais freiner votre ardeur, M. Sanzin, si vous me permettez, parce que c'est pas parce que sur une expérience, et je reviens à là, qu'on va abandonner la notion de service en régie. Bien essayé, mais c'est raté. On n'est pas convaincu encore. Mais c'est pas uniquement une sorte de coût. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voit aussi en parallèle, alors on a fait une étude de coût, si on y arrive, c'est bien qu'aujourd'hui, on voit que, allez, c'était peut-être pas mal, mais c'était sans plus. Le vrai problématique qu'on a dans le transport qu'on a, c'est que ça a été dit, on fait beaucoup de trajets et courts. Conséquence, il y a peu de kilomètres et tous les frais fixes, ça pèse. Et deuxième conséquence, comme on fait beaucoup de trajets courts, les deux chauffeurs ont une perte de temps importante entre chaque trajet. Parce que lorsque vous êtes chauffeur et qu'ils ont une autre fonction, si on fait un transport à 9h, qu'on revient à 10h au garage, et qu'on va repartir à 10h30, 11h moins le quart, en toute franchise, on sait que c'est difficile pour l'agent de retourner son poste et faire une demi-heure de travail. Alors on s'aperçoit qu'à force d'avoir fait ça, et comme autre conséquence, comme on vient à la demande de chacun, il n'y a plus de réflexion sur et si j'utilisais le transport en commun qui va passer un quart d'heure avant ou qui va passer un quart d'heure après. Et je crois aux deux services. Le service en régie était aussi là pour compléter et pas pour devenir exclusif. Et il a tendance à devenir le service exclusif pour tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, on peut discuter. Donc voilà. Et quand on fait l'étude et on regarde les calculs de réparation, vous savez, sur ces véhicules, son programme, on voit bien l'évolution des coûts. Si je le donne, par exemple, en 2014, il a coûté 6 500 d'entretien. En 2015, une pièce importante pète et on a 15 000 € d'entretien. Car il va prendre de l'âge. Si on a fait 15 000 cette année, l'année qui suit, on va rêver, on va être à 15 000. Donc c'est le moment où on peut aller voir effectivement et qu'aujourd'hui on a des propositions qui nous permettent en intramuros de tourner des prix. Je suis d'accord avec vous, le transport c'est un vrai. Mais c'est bien pour ça que la restauration c'est un vrai métier et que nous sommes très heureux d'avoir des vrais cuisiniers. Et nous sommes sûrs d'avoir de vrais cuisiniers parce que nous on a les diplômes quand on les prend, alors que quand on se fait livrer par l'extérieur, on n'est pas sûr de la qualité. Et je ferme la parenthèse. Ce qui ne veut pas dire que les autres dossiers n'ont pas des bonnes qualités non plus, mais on est tous. Mais on aura le temps d'en discuter sur moi. Je crois que je vais voter. Je ne sais plus. Non, je n'ai pas fait voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous passons dans le secteur finance. Alors, le point 22 sur l'examen du compte de gestion du receveur. Pascal? Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances regroupés, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux et types de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, du passif et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les résultats du compte de gestion concordent avec ceux de l'ordonnateur, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, la Commission administrative générale et finances propose au Conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'année 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Des observations sur le compte de gestion du receveur, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 23, détermination et affectation définitive. Je rappelle que le conseil précédent, c'était par anticipation. Donc des résultats du compte administratif 2015, du budget principal et des budgets annexes. Donc nous avons voté au conseil municipal du 7 avril des résultats provisoires puisqu'ils n'avaient pas été validés par le receveur. Maintenant qu'ils ont été validés par le receveur, ces résultats sont donc définitifs et ce sont exactement les mêmes que ceux que je vous ai présentés donc, au conseil municipal du 7 avril. Donc vous avez à l'écran donc une synthèse de ces résultats et donc les affectations qui sont exactement les mêmes que ce que je vous avais proposé. Alors je vais peut-être lire simplement les affectations. Donc au niveau du budget principal, en affectation, donc couverture en investissement avec le report de crédit 692 613 euros, 50 000 euros en dotation complémentaire en réserve et un résultat maintenu en fonctionnement de 614 000 euros. Pour le service des eaux, donc couverture d'investissement 7 540 euros, résultat maintenu en fonctionnement 81 000 euros. Au niveau de la saison culturelle, il n'y a rien puisque c'est un budget qui s'équilibre donc avec une subvention du budget principal. Au niveau de la location d'Isère Espace en investissement, donc 18 971,22 euros. Les pompes funèbres, toujours couverture d'investissement 9 576 euros. Au niveau du parc de la mode, c'est un budget qui s'équilibre donc avec une subvention du budget principal. Et la restauration municipale, au niveau couverture d'investissement avec le report de crédit, 100 458,40 euros. Et ce qui nous fait un total général de résultat maintenu en fonctionnement de 695 729,83 euros, tout budget confondu. Donc le budget principal et le budget du service des eaux. Des questions? Oui. Voilà, la même observation de l'année dernière, on rend compte effectivement que les résultats qui sont donnés au moment du budget, on dit effectivement résultats provisoires, tous les résultats définitifs sont au centime près, exactement le moment de donc, effectivement, on pourrait utiliser ce résultat qui est au moment du budget pour faire une comparaison par rapport au budget, ce qui permettrait d'avoir le budget de l'année -1, le réalisé de l'année -1 et le budget de l'année. C'est bon, j'entends votre question, mais c'est vrai que tant que le receveur a confirmé, quand on vous les donne, nous, c'est les chiffres, nous, à partir de nos chiffres à nous. Donc on est d'accord qu'il y a 99% de chances qu'ils soient bons, sauf qu'on ne peut pas les présenter quand le receveur ne les a pas donnés. Et vous regardez que les grosses collectivités, on est souvent dans une situation, on les a un peu plus tard, ce qui fait qu'on se retrouve quasiment beaucoup de collectivités à les faire ensemble. Et même si effectivement on peut faire une comparaison, on pourrait faire quand même une comparaison puisqu'on les a toujours là entre celui qu'on donne, parce qu'on voit bien qu'ils sont quand même pas loin de la ligne. Mais on n'a pas tous les chiffres pour présenter le compte administratif. Sur ces éléments, des